C'est le nom qu'il faut à un renne qui a des bois si puissants qu'il est capable de déraciner des arbres. C'est un chouette nom, hein? Je vais t'appeler comme ça. Chopper. Écoute, Chopper, il faut que le patient soit sous ta surveillance constamment. Et bien sûr, il faut lui donner le traitement qui convient. C'est de cette façon qu'on sauve la vie des gens. Allons-y. Mes patients sont sûrement en train de m'attendre. Foutez-moi le camp, espèce de charlatan! J'étais persuadé que l'œil de lézard était efficace. Ne remettez jamais les pieds ici! Débarrassez le plancher! Les gardes sont à nos trousses! Vite! Chopper, il faut faire diversion! Comment ça? Attention, c'est parti! J'ai failli mourir, moi! Encore? Mais c'est une manie, l'autre jour aussi, tu avais déjà un pied dans la tombe! Espèce de truc bleu! Ne m'appelez pas Docteur, Hein? c'est la première fois que je me dispute avec quelqu'un. Et je me doute, pour se disputer, faut être au moins deux. Alors ça aussi, ça va être une première pour toi. Oh, Je te le donne, c'est un cadeau, pour qu'on soit de nouveau amis. un cadeau pour qu'on soit de nouveau amis. Toi et moi, on a eu des ennuis et on a dû traverser des épreuves difficiles. Mais je vais te donner un petit conseil. N'en veux pas aux humains. Ce pays est malade, le peuple et le roi ne savent plus ce qu'ils font. La plupart des gens te diront qu'il est impossible de soigner un pays. Mais ils ont tort. Moi, je sauverai ce pays le jour où mon invention sera au point. Il y a très longtemps, un célèbre brigand vivait dans une lointaine contrée de l'Ouest. Ce gars souffrait d'une terrible maladie cardiaque. Il avait consulté les médecins les plus qualifiés et essayé de nombreuses thérapies, mais personne n'avait pu le guérir. Un jour, cet homme qui était condamné à une mort certaine est passé près d'une montagne. Il était en colère et avait perdu tout espoir. C'est là qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. Des cerisiers! Il y avait des cerisiers en fleurs qui recouvraient toute la montagne! Après ça, il a à nouveau consulté un médecin, et quelle n'a pas été sa surprise quand celui-ci lui a dit « Mais vous êtes en pleine forme !» Mais oui, il était guéri. C'était un miracle. Je suppose que c'est ce que tu penses, Chopper. Mais il y a évidemment une explication scientifique. Ses émotions ont modifié quelque chose dans son corps. C'est ça! Dans ce monde, il n'existe pas de maladie qu'on ne puisse guérir. Même si je suis violemment critiqué, en tant que médecin, je sauverai cette région. Et c'est pour combattre toutes les maladies que j'ai érigé ce pavillon à tête de mort. À tête de mort? Exactement. Ceci est le symbole de mes convictions que tout est toujours possible. Parce que je suis médecin, je sauverai ce pays. Ceci est mon drapeau. Je me bats comme un pirate. Hé, le renne! Allez, viens avec nous! Oh, ça a l'air bon! Tu sais, c'est chouette d'être un pirate. Docteur, c'est quoi un pirate? Un pirate? Un pirate, c'est un bon gars qui navigue sur l'océan, qui est baraqué, qui voit aussi bien qu'un aigle, et qui a une voix du tonnerre qui déchire le ciel! C'est vrai, tu es un vrai pirate. Ouais, rejoins-nous. Je vais te dire un truc, c'est vachement rigolo d'être un pirate. Et en plus de ça, on chante. Hein? Quoi? On chante? Mais oui, et tu sais, les pirates adorent danser. Et les pirates font ça? Mais oui, et c'est vraiment l'aventure. L'aventure? C'est vrai ce qu'on raconte, ils vivent des aventures? C'est absolument vrai. Un pirate vit des aventures au péril de sa vie. Tu vas rencontrer des gens fabuleux. C'est fantastique, la vie de pirate. Il y a tellement d'hommes exceptionnels qui sillonnent les océans.
Chopper, il faut que tu ailles un jour sur les océans. Tu t'apercevras à quel point tes problèmes sont insignifiants. En comparaison de l'immensité de la Terre, l'île sur laquelle tu es né est à peu près grande comme ça. Vous êtes sûr? Non, elle est plus petite, comme ça. Là, j'en suis sûr. Écoute-moi bien, ton avenir est au-delà des océans. Mais ces temps heureux n'ont pas duré très longtemps. Eh oui. La séparation était inéluctable. C'est le lot de chacun. Il a fallu 1 année pour que tu guérisses. Plus besoin de traitement. Tu es rétabli, Chopper. Oui, merci, docteur. Alors, prends soin de toi. Maintenant, tu t'en vas, d'accord? Va vivre ta vie à ta guise. C'est vrai, ça. Maintenant que tu es remis sur pied, j'ai plus à m'occuper de toi. Docteur! Je vous promets de ne plus jamais vous déranger, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Je vous masserai le dos tous les jours et je vous servirai le thé. Je ferai aussi le ménage, je vous en prie, permettez-moi de rester. J'ai pas d'amis, j'ai nulle part où aller. Chopper! Regardez, docteur, je suis blessée. Alors, docteur, Ah! vous avez vu? Pourquoi, docteur? Va-t'en! Sur la mer, n'importe où, mais ne reviens jamais! Tu entends? Ah, pardonne-moi, Chopper! Ah! Je vais mourir, c'est ça, hein? Oui, tu vas mourir. À ton avis, j'ai combien de jours à vivre? Eh, dis donc, je n'ai aucune envie de t'examiner si jamais c'est ce que tu veux. Tu n'as pas les moyens de me payer. Réponds! Je crois que tu peux tuer quelqu'un avec ton pistolet anesthésiant. D'accord, je vais te le dire. Tu seras mort dans 10 jours. À 17 heures, tu ne souffriras plus. 10 jours, c'est suffisant. Dans 2 jours, j'aurai fini des recherches que j'ai commencé à entreprendre il y a une 30aine d'années, grâce auxquelles je ferai fleurir des cerisiers. Les cerisiers, ne me dis pas que ça fait 30 ans que tu poursuis tes recherches uniquement pour faire refleurir les cerisiers. Le miracle des cerisiers en fleurs qui t'a sauvé la vie lorsque tu étais encore un grand voleur. Oui. Toi, tu es complètement fou. C'est une île hivernale où il fait un froid extrême toute l'année. Ici, les cerisiers ne peuvent pas fleurir. Si, j'étais un vaurien sans espoir qui avait déjà un pied dans la tombe. J'ai pourtant survécu et mon cœur a radicalement changé. Chaque être humain sur cette planète peut être sauvé. Je veux en faire la démonstration ici, à Drum, sur l'île où je suis né. Écoute, ce que tu essaies de faire n'a absolument rien à voir avec la médecine ou avec quoi que ce soit d'autre. En admettant que les cerisiers fleurissent, c'est pas ça qui va rendre les hommes meilleurs. Et Loulouk? Chopper, toi et moi, on se ressemble. Alors je vais t'enseigner mon savoir pendant le temps qui me reste à vivre. Dans ce monde, rien n'est impossible. Tu accompliras tout ce que tu voudras. Vous savez, leur histoire a une fin bien triste, oui, bien triste. Tu verras, je te montrerai le miracle des cerisiers. Hé, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu
insistes trop, voilà tout. Viens donc nous rejoindre. Et allez, vas-y, continue, tu vois que tu insistes. C'est super d'être pirate, tu verras. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas rester dormir ici. Hein? Et puis ça vaut mieux comme ça. Tes blessures sont plus graves que tu ne crois. Oh, quelle lourdingue. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Hé, attends. Comment il a fait pour prendre la clé? Attends, je te dis, t'en vas pas comme ça. Je vais pas te manger, reviens. Cette odeur, Quoi? c'est Wapol. Les cerisiers d'Iluluk, une œuvre à perpétuer. Quand il a su qu'Iluluk n'avait plus que 10 jours à vivre, Chopper l'a très mal pris. Il était totalement déprimé. Remarquez, c'est bien normal. Alors il a voulu tenter quelque chose, seul, sans rien dire à personne. Alors, je vais mourir, n'est-ce pas? Tu m'entends, Chopper? Je ferai fleurir des cerisiers partout dans le pays! Cette tête de mort, c'est le symbole de mes convictions, parce que pour elle, rien n'est impossible! Que se passe-t-il? Nos effectifs semblent avoir diminué ces derniers temps. C'est parce que les Toubib 20 ont réquisitionné les autres pour aller ramasser les champignons. Des champignons? Ouais, il paraît qu'il existe une variété avec laquelle on peut élaborer un remède miracle. Un champignon miracle? Ça va pas, non? Tu veux te faire embarquer ou quoi? Docteur, il parlait de champignons. Je ne te veux pas de mal, regarde, je ne vais pas te tirer dessus! Ne remets plus jamais les pieds ici! Hein? Je regrette de m'être comporté comme ça avec toi. Au moins, tu verras mes beaux cerisiers. Ce sera mon ultime testament. Oh non, pas encore! Quel merdier! Le temps presse, bon sang, le temps presse! Rien n'est impossible pour celui qui a hissé le pavillon noir. C'est ce que je t'ai appris, Chopper, pas vrai? Je me bats sous cette bannière, avec la même conviction qu'un pirate. C'en est bien un Amiou Dake. Quelle chance. Comment je vais faire pour aller le ramasser? Hein? Quelle poisse! J'y arriverai. C'est certain, j'y arriverai.
désolée. J'ai perdu le livre que vous m'aviez prêté. Je sais que vous y teniez beaucoup. Chopper, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tenez, un champignon Hein? qui soigne. Mais c'est un Amyudaki. Chopper, tu es allé le chercher exprès pour moi? Oui, docteur, il faut que vous viviez. Je veux devenir médecin, moi aussi. Vous m'enseignerez tout ce que vous savez. Et moi aussi, je me battrai. Oui, comme un pirate. Vous croyez qu'un reine peut y arriver? Tu y arriveras, oui. Tu verras. Tu deviendras un excellent médecin. Vous me serrez trop fort. Tu as un si grand cœur, mon petit Chopper. C'est tellement gentil ce que tu as fait. Chef! Kuromarimo! Alors, où en est notre chasse aux médecins actuellement? Eh bien, la plupart des médecins ont été obligés de s'exiler. Pourquoi pas la totalité? Il nous en reste encore 2 à capturer. Le docteur Kuroea et... Le dénommé Iluluk. J'ai bien entendu? Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Une idée de génie, comme d'habitude. Bien, vous allez apprendre aux habitants que tous les Toubib 20 sont tombés malades. Et cette soupe d'amyudake, c'est bon? Bah, c'est dégoûtant. Il faut vraiment ne pas avoir le choix pour en manger. Oh, désolé. Ne t'en fais pas, Chopper, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, c'est même plutôt bon signe, tu sais. Les médicaments les plus efficaces n'ont pas bon goût. Je t'en remercie. De tout cœur. Qu'est-ce que c'est? Ça y est. Oh, la voilà enfin. J'ai réussi. 30 ans. Ça fait 30 ans que j'attends cette réaction chimique. J'ai réussi, Chopper. Mes recherches ont abouti avec succès. J'étais sûr que j'y arriverais. Je le savais. Je le savais. Yah! Je vais pouvoir faire fleurir les sur cette île enneigée. Bon, écoute, je vais faire un tour. Toi, tu restes là bien sagement. D'accord. À tout à l'heure. Il a l'air si heureux. Je l'ai guéri. J'ai réussi à le délivrer de sa maladie. Tu feras un excellent médecin, mon petit. Et c'est moi qui te le dis. Tu es au courant de ce qui se passe? C'est la panique dans tout le pays. Oui, on m'a dit ça. Il paraît que toute l'équipe des Toubib 20 est tombée malade. Tu parles, c'est du pipeau. Et qu'est-ce qui me vaut de voir ta tronche dans les parages? Eh bien, j'ai une petite faveur à te Je demander. te le dis tout de suite, c'est niette. Tu ne sais même pas ce que je vais te demander. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de poudre rose? C'est l'aboutissement de 30 années de recherche. Voici le remède qui permettra de soigner le cœur malade de ce pays. Tu l'as entre tes mains. Dire que tu as gaspillé 30 ans de ta vie. 30 ans pour ça. Bon, bref, pourquoi tu tiens à me donner ce sac? Il n'y a pas assez de poudre pour lancer la floraison. Alors je te demande de faire fleurir les cerisiers à ma place. Et puis quoi encore? Pourquoi Attends, je ce fais n'est ça? pas fini. Je voudrais aussi que tu enseignes la médecine à Chopper. Son vœu le plus cher est de devenir docteur. C'est une blague ou quoi? C'est un Qu'est-ce rêve, que je sais, ça mais peut il me est un foutre? peu monstrueux. Mais il a un cœur en or, je t'assure. Il m'a concocté un remède qu'il est allé chercher au péril de sa vie, tu te rends compte? Je t'en supplie, aide-le à devenir médecin. Non, mais tu trouves pas que t'es un peu culotté? Monsieur voudrait que je m'occupe de ses recherches à la noix et de son animal de compagnie? Si tu comptes sur ma compassion sous prétexte que tu vas bientôt clamser, je peux te dire que tu te fourres le doigt dans l'œil. Allez, dégage! C'est bon, j'ai compris. Je te connais depuis si longtemps. Je compte sur toi. Ce n'est pas dans tes habitudes d'abandonner.
Cher docteur Iloulouk, Je n'ai plus de temps. cet idiot ne va pas... Non, mais c'est pas possible! Les Toubib 20 sont tous souffrants! Qui va soigner nos malades maintenant? Distribuez-nous au moins les médicaments! Inutile de protester, ça arrive à tout le monde de tomber malade. Maintenant, circulez. Emparez-vous de les loulous! Il est fou ce type! Oh. Démarre la télécabine. On va monter au château. Où est Iloulouk? Pas la peine de courir dans tous les sens, je sais qui tu es. Alors maintenant, tu vas me dire où est Alice, ce bon vieux Iloulouk. Le docteur est sorti faire un tour en ville. Il est guéri. Guéri? Ça m'étonnerait, il ne peut pas guérir, sa maladie est incurable. La médecine actuelle ne peut rien pour lui. Vous vous trompez. Regardez. Je lui ai fait une soupe avec ce champignon et il a guéri. Ça alors, un ami Odake. Je l'ai utilisé pour concocter un remède miracle. Et depuis, le docteur dit qu'il va mieux. Il m'a même promis qu'il allait m'apprendre la médecine. Qu'est-ce qui vous a pris? Bestiole de malheur! Qu'est-ce que tu as fait, imbécile? Ce champignon est... très vénéneux.